Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme tous les lundis soirs sur LFNA TV pour retrouver l'ensemble du football néo-aquitain, football professionnel, football amateur, football masculin, football féminin avec ce soir le résumé de la rencontre entre l'Entente sportive La Rochelle et l'ES Poitiers, trois cités en R1 féminine. Il y aura bien évidemment la Ligue de BKT avec les matchs de Pau et de Bordeaux. Il y aura le national avec le résumé de la rencontre opposant les Chamois niortais au Nîmes olympique. Du national 2 dans la poule B avec le résumé du match Angoulême-Charentes contre Saumur. Du national 3 avec un match intéressant entre le Stade Poitvin et l'AS Panazol. On parlera Coupe de Nouvelle-Aquitaine avec le 6e tour et une rencontre opposant l'US Bouscatez à la Jeanne d'Arc de Biarritz. Et puis un invité sera avec nous. Il s'agit du vice-président du CA Neuville, Nicolas Debier, qui réalise une très grosse saison. Le CA Neuville, leader de sa poule en R1. Gros programme, vous l'avez compris, dans ce numéro 134 d'LFNA TV qui démarre maintenant. Et on attaque avec le foot féminin. Galanterie oblige. La D1 Arkema, une nouvelle désillusion malheureusement pour les Girondins de Bordeaux. Défaite lors de la 17e journée de D1 Arkema, 2-0 à domicile contre Dijon. Bordeaux qui n'a toujours pas gagné le moindre match en 2024 et qui reste lanterne rouge du championnat. En D3 féminine, on jouait la 14e journée dans la poule H. Châtellerault est allé décrocher un bon nul 0-0 sur la pelouse de Vendée-la-Roche. Au classement, le SOC est 11e avec 5 points de retard sur le stade Malherbe de Caen. Dans la poule B, la galère continue pour le FCE Mérignac-Arlac. Battu à domicile 3-0 par le Puy Foot 43. Mérignac-Arlac plus que jamais lanterne rouge avec toujours 0 points au compteur. Enfin, en Régional 1, on jouait ce week-end la 16e journée de championnat avec un duel très intéressant du côté de la Charente-Maritime entre l'ES La Rochelle et l'ES Poitiers. Trois cités, match qui vous est résumé par notre envoyé spécial à La Rochelle, Théo Rodriguez. « 16e journée de Régional 1, les féminines de l'Entente sportive rochelaise recevaient les féminines de Poitiers, trois cités au stade François-Le Parcours de La Rochelle. Avant le début de la rencontre, les Rochelaises occupaient la 6e place au classement, mais sont dans une situation assez compliquée. Elles n'ont pas gagné depuis plus de 2 mois. Face à elles, ce n'est pas le même son de cloche. Les Poitevines sont 2e au classement à 4 points des Bergeracoises, première. Les 22 actrices sont prêtes, elles entrent sur la pelouse du Parcours et l'arbitre de cette rencontre, M. Derguti, va pouvoir donner le coup d'envoi de ce match. Le match démarre fort pour Poitiers à la suite de cette touche récupérée par Alaoui Lamrani. Pasco tente de la remettre à sa gardienne, mais Croizard avait bien anticipé. Elle prend sa chance du droit et ouvre le score. Très bonne lecture du jeu de l'attaquante poitevine qui permet à son équipe de prendre l'avantage très tôt dans ce match. Les Rochelaises vont tenter de réagir. Le marquant à 30 mètres prend sa chance, mais sa tentative fuit le cadre. Michonneau est retrouvée à l'entrée de la surface. Elle s'excentre et frappe du droit, mais sa tentative s'envole au-dessus de la transversale. Corner pour Poitiers, c'est frappé devant le but et repoussé des gants, mais heureusement pour les Rochelaises, la barre transversale empêche les Poitevines de faire le break. Croizard est recherchée en profondeur dans le dos de la défense. Elle prend de vitesse la défense rochelaise et se fait tacler dans la surface par Ferru. L'arbitre désigne le point de pénalty. C'est Adeline Baronnet, la capitaine poitevine, qui va s'en charger. C'est transformé, frappe imparable dans la lucarne gauche. Poitiers 3 cités fait le break, 2-0. Nouvelle possession poitevine, Fillot récupère le ballon côté gauche, elle se remet sur son pied droit et envoie un centre au premier poteau. Belle-Sœur reprend de la tête et vient loger ce ballon dans le petit filet gauche. Chamard n'a rien pu faire, Poitiers mène 3-0 en terre rochelaise. Coup franc pour les Rochelaises à 35 mètres du but dans l'axe, Alaoui Lamrani à la baguette, mais ça manque de précision pour tromper la vigilance de Bermudez.
45e minute, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la pause, les Poitevines mènent 3-0 au stade François-Le-Parcou. Au retour des vestiaires, Beaulieu est à la réception de ce long ballon dans la surface. Elle centre au second poteau, mais personne n'est à la retombée. Ça profite à Silla, qui remet en retrait à Belle-Sœur pour la frappe. Mais sa tentative s'envole au-dessus de la transversale. Coup franc pour les Rochelaises. Mais encore une fois, la tentative n'est pas cadrée. Croizard côté gauche retrouve Belle-Sœur dans la surface. Joli contrôle pour se mettre sur son pied gauche et frapper. Mais ce ballon frôle la transversale. Corner pour les Rochelaises, c'est frappé devant le but pour Kobe qui reprend du genou. Mais encore une fois, ne cadre pas. Le score en restera là, l'arbitre donne le coup de sifflet final. Poitiers 3 Cités s'impose 3-0 au stade François-Le-Parcou de La Rochelle. Très belle opération de la part des Poitevines qui poursuivent leur course pour l'accession en 3e division. On fait une bonne première mi-temps où on arrive à tuer le match dès le début en l'espace de 5 minutes, on met notre premier but et après on déroule un peu notre jeu. Une seconde mi-temps un peu plus compliquée où on n'arrive pas forcément à jouer. On concède un carton blanc, ce qui nous met un petit peu dedans sur le déroulé du match. Après, elles ont poussé pour essayer de revenir potentiellement, mais le deuxième mi-temps plutôt dur. L'objectif, c'est pouvoir accéder à la D3, même si ça risque d'être quand même compliqué. Mais il nous manque un match. On a un match de retard, c'est Brive où on est forfait du coup, donc forcément on ne va pas prendre de points sur ce week-end-là. Il faut qu'elle fasse 2 faux pas pour pouvoir accéder à la D3. Après l'objectif, il y a aussi la Coupe Nouvelle-Aquitaine pour finir la saison aussi. Aujourd'hui elles ont été meilleures, mais il n'y a pas photo, techniquement, tactiquement. Après je pense qu'on a manqué de combativité. Dans l'état d'esprit on aurait pu largement faire mieux. On manque de solidarité, ça s'est vu clairement, on fait les efforts les unes après les autres. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à remettre en question. Là on est un peu sur une pente un peu descendante. Une pente descendante. Et là il serait bien de relever les têtes un peu parce que là franchement c'est difficile mentalement de s'accrocher. Après je pense que vis-à-vis du club etc. il y a des soucis qu'il y a à gérer en interne. Moi je me mêle pas forcément. Mais je pense que ça joue sur les têtes, sur les états d'esprit, sur la mentalité du groupe. Physiquement, on n'y était pas. Non, il a manqué beaucoup de choses. En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais je pense qu'elles aussi, elles ont baissé un peu le pied. Parce que physiquement, ça devenait un petit peu dur. Il y avait beaucoup de duels, beaucoup d'impact. Le reste des résultats du week-end en R1 féminine avec cette 16e journée, le nul de but partout entre le CMO Bassins et les Jeunes et d'Anglet. Victoire 3-0, vous l'avez vu, pour Poitiers 3 Cités du côté de La Rochelle. 2-0 pour Bergerac-Périgord qui continue sa superbe saison face au Pau FC. Victoire 2-0 également pour le FC Talence face à Trélissac. Et puis 5-1 en faveur de Gradignan contre Limoges Football au classement, toujours en tête avec 4 points d'avance, Bergerac-Périgord. Belle opération de Poitiers 3 Cités qui prend de l'avance à la 2e place. 7 points d'avance sur Gradignan, les Jeunes et d'Anglet 4e, Limoges Football 5e. En bas de tableau, on retrouve Brive qui est forfait évidemment. Et puis 10e Pau, 11e Trélissac. Le foot masculin maintenant avec la 29e journée de Ligue 2 BKT. Malheureusement, un coup d'arrêt pour les Girondins de Bordeaux, battus du côté d'Annecy. Les Girondins qui s'inclinent 3-1. Bordeaux qui rechute et qui est donc 13e avec 7 points. En revanche, belle opération pour le Pau Football Club qui s'impose 2-0 face à Concarneau et qui fait un grand pas vers le maintien avec désormais 40 points au compteur. Forcément, la joie était de sortie dans les vestiaires du club béarnais. Vous allez le voir avec de superbes images fournies par le site officiel du club. Ça c'est une bonne semaine, ça. Vamos! Yes! Yes! Yes, sir! Let's go! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Let's go! Aujourd'hui, on a joué, Concarneau,
Les joueurs étaient ravis dans le vestiaire. L'entraîneur a également été satisfait. On écoute la réaction de Nicolas Usaï qui a apprécié le contenu au micro de nos confrères de France Bleu, Béarn Bigorre. La délivrance, c'est un soulagement, un soulagement où on fait un match très sérieux, une première période où on a rarement été mis en danger. Il nous a manqué peut-être ce grain de folie en première mi-temps sur notre capacité à finir les actions. On a trouvé des décalages, on a réussi à faire des déséquilibres dans une organisation différente par rapport à d'habitude. Ça a été bien fait. Je vous dis, il manquait cette capacité à finir les actions. Et après, en seconde période, il y a ce penalty. C'est souvent des faits de jeu qui nous permet d'ouvrir le score. Et après l'ouverture du score, on a été assez solide en se créant des situations de transition. Un étage en dessous en national, on jouait la 25e journée de championnat avec un duel intéressant, un duel qui sent bon la Ligue 2 dans cette 25e journée. Les Chamois niortais qui recevaient au stade René Gaillard le Nîmes Olympique, match qui était avancé en raison d'un problème d'éclairage du côté du stade niortais. Le résumé de cette rencontre vous est proposé par Théo Rodriguez. 25e journée de national, les Chamois niortais recevaient Nîmes Olympique au stade René Gaillard. Le match démarre fort pour les Niortais. Bakayoko résiste au physique dans la surface. Il remet en retrait pour Mbondo qui allume la lucarne. Les Chamois niortais ouvrent le score sur cette sublime frappe signée Bradley Mbondo. 1-0 à la 9e minute. Corner pour les Chamois, c'est frappé premier poteau et repris de la tête par Bruno Ekulemanga qui double la mise avec l'aide du poteau. Les Chamois démarrent fort ce match. 2-0. Incho, lancé en profondeur, se présente face au gardien, il frappe du droit, mais sa tentative est trop croisée. Les Nîmois tentent de réagir sur cet appel en profondeur, Orphée Mbina se fait accrocher le pied. L'arbitre est unanime, pénalty pour Nîmes. C'est Mbina lui-même qui va s'en charger de son pied droit. C'est arrêté, mais poussé au fond dans un second temps, Nîmes réduit la marque 2-1 après 23 minutes de jeu. « 45e minute, l'arbitre renvoie à tout le monde au vestiaire. À la pause, les Chamois niortais mènent 2-1 au stade René Gaillard. Au retour des vestiaires, possession nîmoise, Mexique est lancé dans la surface, il frappe en première intention, mais sa tentative s'écrase sur le poteau. Il pousse les Nîmois pour recoller au score, tout main côté droit, centre au second poteau, c'est remis de la tête à Mbina pour la reprise du droit, c'est au fond, Nîmes recolle à 2 partout, superbe frappe d'Mbina qui s'offre un doublé dans ce match. Touche pour les Niortais, Keita dévie de la poitrine pour Incho qui centre en retrait pour la frappe de Bouékou qui vient se loger dans le petit filet gauche. Le rebond qui gêne le portier nîmois, Niort exulte et surtout reprend l'avantage à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, 3-2. Le score en restera là, l'arbitre donne le coup de sifflet final, les Chamois niortais s'imposent 3-2 au stade René Gaillard grâce à ce but de Bouékou en toute fin de rencontre. 3 points de plus pour les Chamois qui occupent la 2e place au classement de national. Conséquence au classement, le Red Star n'a pas encore joué, mais les Chamois niortais ont désormais 47 points à la 2e place devant Martigues et l'AS Nancy-Lorraine. En bas de tableau, on retrouve 3 clubs en danger avec notamment le duo Gol FC Avranches, mais surtout le SA Épinal 17e avec 22 points et Cholet Lanterne Rouge avec 17 points. En National 2, on s'intéresse aux résultats dans la poule B, la poule qui concerne les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Il y avait notamment au stade Le Bon un match entre Angoulême-Charente et Saumur, une rencontre qui vous est résumée par Flavien Ziolkowski grâce aux images fournies par la CFC.
Voici les résultats complets de cette 19e journée de National 2 dans la poule B avec la défaite malheureusement pour Bergerac-Périgord sur le terrain de La Roche-Vendée, défaite 1-0 pour le BPFC, la victoire 2-1 de Blois du côté de Trélissac, la victoire 4-1 du FC Libourne sur le terrain de la réserve du SCO d'Angers. Et puis il y a eu donc ce match entre Angoulême-Charente et Saumur, victoire 2-1 de Saumur. Conséquence au classement, Libourne est leader avec 35 points devant le Paris 13 Atlético qui est allé gagner 1-0 à Romorantin et qui en profite pour grappiller des places. Paris 13 Atlético, attention pour Libourne étant pleine forme pour les autres clubs de Nouvelle-Aquitaine. Angoulême-Charente est 7e avec 26 points. Bergerac-Périgord 10e avec 23 points devant Trélissac 11e 18 points. Et puis en bas de tableau, Lanterne Rouge, on retrouve toujours la réserve du SCO Angers avec seulement 11 points. On ouvre maintenant notre large page consacrée au National 3. Direction tout d'abord la poule B avec donc la 19e journée et les résultats qui s'affichent. 2-0 pour Canet-Roussillon face à l'US Lèche Cap-Ferré. 2-1 pour l'Aviron Bayonnais face aux Girondins de Bordeaux. La victoire 2-0 donnée le Château. Le nul 0-0 entre Castanet et la réserve du Pau FC. Le Stade Bordelais est allé gagner sur la pelouse de Saint-Paul Sport. Et puis les Jeunets d'Anglet se sont baladés 4-2 du côté de Perpignan. Les Jeunets d'Anglet qui continuent leur cavalier seul en tête de classement. 4 points d'avance désormais face à l'US Castanet. 32 points pour Blagnac qui est 3e. La réserve du Pau FC s'en sort bien. 4e avec 28 points devant le Stade Bordelais. L'Aviron Bayonnais est 8e avec 26 points. Lèche Cap-Ferré 9e, 25 points. Et puis en bas de tableau, on retrouve la réserve des Girondins de Bordeaux 12e avec 15 points. Saint-Paul Sport est 13e avec 13 points. Toujours concernant la 19e journée de National 3, mais cette fois dans la poule C, il y avait un derby néo-aquitain entre le Stade Poitvin et l'AS Panazol, un derby néo-aquitain qui vous est résumé par Théo Rodriguez. Les résultats complets de cette 19e journée dans la poule C avec le nul 1 but partout entre Châtellerault et Tours, la victoire de Buzyn de Ouest Tourangeau du côté de Chauvigny, la victoire de Montlouis 1-0 face à Vineuil, la victoire 4-1 de Vierzon sur le terrain de la réserve de Châteauroux. Et puis il y a eu notamment 2 matchs nuls entre Bourges et Château-sur-Loire et entre Chambray et Bourges-Mollo. Au classement, ça donne Montlouis toujours en tête avec 6 points d'avance sur le Stade Poitvin. Ouest Tourangeau est 3e devant le Tours FC. En bas de classement, on retrouve notamment Chauvigny à la 10e place avec 21 points. Bourges Foot 13e, 14 points. Et Chambray, Lanterne Rouge avec 9 points.
Dans la poule D, les deux clubs néo-aquitains jouaient ce week-end. Défaite pour la réserve des Chamois niortais à domicile face au FC Chaland 85. Et puis malheureusement, défaite pour le FC Choré du côté de Vendée-Poiré Foot 2-0. Ça veut dire un week-end malheureusement compliqué au classement pour nos deux clubs des Deux-Sèvres avec le FC Choré qui est 9e avec 23 points, les Chamois niortais 11e avec 21 points dans un classement dominé par Vendée-Poiré Foot. En bas de tableau, Château-Gontier 14e avec 8 points. On s'intéresse maintenant au championnat de Régional 1. Certes, il y avait de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine avec le 6e tour ce week-end, mais quand même, certains matchs en retard étaient rattrapés. C'était le cas dans la poule A avec 3 matchs, 0-0 entre Toire Foot 79 et le CA Neuville, 3-0 pour l'ES La Rochelle face à la réserve de Chauvigny, un but partout entre l'Étoile Maritime et Nueil-Aubier. Conséquence au classement, le CA Neuville est leader devant Busserolles, 3e on retrouve Nueil-Aubier, 4e Bressuire, 5e Saint-Jean d'Angély avec 21 points. Et puis en bas de tableau, la réserve de Chauvigny et Lanterne Rouge avec 13 points, mais c'est très serré puisque 9e Toire Foot 79 et 10e Étoile Maritime, les deux clubs comptent 14 points, soit un seul point d'avance sur le dernier du classement. Un classement, on l'a dit, dominé par le CA Neuville. Et justement, pour parler de la belle saison de ce club du Haut-Poitou, on retrouve le vice-président de ce club, Nicolas Debier, qui répond aux questions de Flavien Ziolkowski. Nous sommes avec Nicolas Debier, vice-président du CA Neuville. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, bonsoir à tous. Nicolas, nous sommes à 7 journées maintenant de la fin du championnat. Votre équipe première est leader de sa poule A en Régional 1 avec Busserolles, 28 points. Quel bilan vous faites à 7 matchs de la fin de saison, Nicolas? Est-ce une saison que vous aviez imaginé, en gros, faire partie du wagon de tête? Alors, des descendants de National 3, on avait pour objectif de figurer sur la première partie de tableau. Donc, si on fait un point à 2 tiers du championnat, on peut dire que pour l'instant, l'objectif est rempli. Si on revient un an en arrière, on descend de National 3. Avec tout ce que ça comporte et ça entraîne, que ce soit sur le plan sportif, avec un nombre de joueurs qui part du club assez importante, une sape budgétaire. On passe d'un budget de 450 000 euros à un budget de 250 000. Donc nous, on souhaitait, et c'était le souhait du président et en accord avec notre direction sportive, on souhaitait reconstruire sur 2 années. Voilà, donc pour l'instant, on est dans les clous. On va dire que sur le championnat qui est très compliqué, très homogène, on regarde, samedi dernier, on va jouer à Toire, qui est en bas de tableau, qui joue le maintien, et c'est une très très belle équipe et qui mérite certainement, parce que le championnat n'est pas terminé, hein, d'être plus haut que ça. Voilà. Et vous le disiez, Nicolas, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement à cette journée de la fin? C'est un objectif que vous vous êtes donné en début de saison, c'est-à-dire remonter en National 3. Est-ce qu'il y a un petit peu de stress, de l'impatience? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et nous, l'objectif, il est clair, c'est se maintenir. Donc, il reste 7 matchs, 21 points à prendre. On est à 28 points. Le maintien, je pense, va se jouer aux alentours de 37, 38 points. Il nous reste 10 points à prendre et on parlera après. Mais nous, jouer la première place et la deuxième place, pourquoi pas? Après, on sait ce qui va se passer derrière, hein. On est sur une triangulaire avec les 2 autres poules. Au jour d'aujourd'hui, nous, budgétairement, on n'est pas, on n'est pas à même de monter, hein. On a 250 000 euros de budget. On doit être le 4e ou 5e budget de la poule, derrière des cadors comme Bressuire, qui ont quasiment le double de budget que nous. Saint-Jean d'Angély a un budget plus important. Buxerolles est comme nous. Rochefort, La Rochelle, c'est au-dessus de nous en termes de budget. On n'est qu'une petite bourgade de 5 000 habitants. Sincèrement, avec tout ce qui se passe au-dessus de nous, je ne vais pas parler, je ne vais pas être défaitiste ou avoir un discours négatif, mais il faut être réaliste, quoi. Et nous, on est à notre place pour l'instant et pour cette année en R1, peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, on sera plus armé pour monter, mais en National 3, il
faut 1 million de budget, quoi. Donc aujourd'hui, on les a pas et c'est pas l'objectif. Voilà. On en discutait la semaine dernière, notamment avec l'un des présidents d'un club phare de Nouvelle-Aquitaine, c'était Fabrice Faure, président de Trélissac, qui, même si Trélissac parvient à se maintenir en National 2, eh bien, va voir sa saison 2024-2025 en National 3. Vous, aujourd'hui, Nicolas Debier, vice-président du CA Neuville, si jamais vous veniez à monter en National 3, est-ce que vous pourriez déjà faire face à la concurrence de tous ces clubs et avec votre budget, bien évidemment? C'est impossible. Et dans le football d'aujourd'hui, c'est très rare. Il y a des exemples en National 2 comme le club de Chamalières. Mais je ne vois pas comment il est possible d'aller se battre. Et l'écart et le fossé s'aggrave. C'est d'autant plus malheureux parce que terminant premier de Régional 1, on n'est même pas certain de monter en N3. L'année prochaine, 2 poules de Régional 1, avec des déplacements qui vont être encore plus importants. Donc un budget qu'il va falloir revoir à la hausse. Avec ce qui se passe au niveau de la conjoncture économique, les collectivités tendent à revoir leur contribution aux associations à la baisse. L'inflation n'aide pas à ça. C'est très très dur et c'est très compliqué. On en discute tous les week-ends avec les présidents de Régional 1 de vivre et de survivre dans ce milieu amateur. Et je suis très inquiet, moi. Donc non, parler de National 3 aujourd'hui, c'est pas à l'heure du jour. Non. Ce que vous laissez sous-entendre, Nicolas Debier, vice-président du CA Neuville, c'est qu'aujourd'hui, il vaut peut-être mieux rester en Régional 1 que de monter en National 3 pour vivre après une dégringolade. Ah, tout à fait. C'est, et je le répète, aujourd'hui, on a perdu 200 000 euros. Une descente de National 3 nous a fait perdre 200 000 euros. Je ne suis pas certain que même si on remontait en National 3, les collectivités nous accompagneraient autant qu'il y a 2 ans. Et les partenaires économiques, nous dans la Vienne, on est sur un territoire qui est très bataillé avec 3 clubs de National 3. On a deux clubs phares à Poitiers dans le sport collectif qui évoluent dans le milieu professionnel. On est à 1 heure de La Rochelle avec le Stade Rochelais qui nous pompe pas mal de partenariats privés. On n'est pas structuré aussi pour avoir on avait embauché un commercial cette année qui nous a quittés au mois de décembre. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est le président et moi-même qui amenons les finances, le partenariat privé. Moi, je suis qu'un bénévole dans le club. J'ai une famille, j'ai un travail. Donc c'est très compliqué le football amateur aujourd'hui. Très très compliqué. Là où c'est important de mettre en lumière justement ces rôles au sein des clubs amateurs, on comprend bien un petit peu la difficulté, surtout sur le côté budgétaire. Revenons-en aux sportifs. Le CA Neuville fait très très bonne figure et montre une très très bonne image. Et ça, c'est aussi votre priorité. J'en parle sur cette poule vice-président de la poule A qui est très homogène où quasiment tout le monde peut battre tout le monde. Vous allez recevoir Thouars le week-end prochain. Vous allez jouer aussi contre Buxerolles. Une très très belle équipe. C'est ça aussi qui fait la force de cette poule A et que le CA Neuville, vous pouvez en être fier aujourd'hui, fait très bonne figure dans cette poule de Régional 1. Ouais, c'est un peu notre objectif en fait, hein, c'est retrouver une identité de jeu. Après une descente, c'est jamais simple, hein. On a reconstruit l'équipe avec Badr El Brahmi et le staff à partir du mois de mai dernier. Donc, on était sur un effectif en N3 de 23 joueurs de mémoire. On l'a restreint à 20 joueurs cette année. Donc, un recrutement de joueurs ayant joué au-dessus, intégrer aussi 2-3 joueurs du cru de notre école de foot. Le début de championnat n'a pas été simple, hein. Il a fallu mettre tout ça en place et que la mayonnaise prenne. Le déclic a eu lieu au mois de novembre avec le match à Bressuire. On va chercher un match nul là-bas
avec une super prestation de l'équipe. Je dis bien de l'équipe, parce que c'est à ce moment-là en fait, qu'on a retrouvé un collectif qui était vraiment intéressant. Et depuis, c'est vrai que depuis le match de Bressuire, on n'est que sur des victoires ou des matchs nuls. Voilà. Donc oui, on a joué Toire samedi dernier, on les rejoue. Le hasard du calendrier fait qu'on les rejoue encore samedi, là, on les reçoit. Ça va être un beau match. J'en profite pour leur passer un petit message de soutien. Le stopper de Toire s'est blessé en toute fin de match, une blessure grave au niveau du tibia péroné. Et donc tout le club se lie à moi et on apporte le soutien à Corentin Piot, voilà, qui est blessé gravement. Et donc le message sera passé, merci à vous Nicolas. Un petit mot, vous en avez parlé, la transition est trouvée également sur la formation au sein du CA Neuville, chose importante aujourd'hui dans les clubs amateurs en Nouvelle-Aquitaine. C'est ça aussi que vous voulez mettre en place avec le président, Oui, que tout à la fait. plupart des jeunes joueurs puissent intégrer l'équipe 1 Oui. ou alors l'équipe réserve. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. On a la chance cette année d'avoir une équipe en 15 et en 17 qui performe. Donc avec la possibilité de monter en régional. Alors, on va savoir si cela va être possible. A priori, les 17, oui. Les 15, on n'est pas encore sûr. Aussi, on axe aussi le recrutement de l'équipe réserve sur des profils, on va dire 18, 19, 20 ans, afin de les former sur le niveau régional et de les intégrer à très court terme sur l'équipe Fagnon. C'est le travail qu'on met en place avec Badr, hein, qui est devenu manager du club depuis mai dernier. Voilà. Donc oui, axer la formation. On va se rendre compte dans les années à venir que c'est ce qui va être le plus intéressant, ce qu'il va falloir mettre en place dans les clubs comme nous, quoi. C'est ce qui coûtera le moins cher, voilà, intégrer des joueurs du cru, plutôt que d'aller chercher des joueurs, on va dire, extérieurs et avec des rémunérations. Voilà. Nous, aujourd'hui, on va pas pouvoir continuer à tendre vers ce modèle-là. Donc, on va plutôt axer sur la formation, ouais, tout à fait. Autre section tout aussi importante également, celle des féminines où vous avez des jeunes pousses également, où les filles font belle figure également chez les U15, U18 ou même chez les échelons inférieurs. Où en êtes-vous sur la section féminine, Nicolas? Créer une équipe senior plus tard, est-ce que c'est l'un de vos objectifs à long terme? Oui. Pas à long terme, on va essayer de le faire sur les 2 années à venir. On a une forte demande. Sur la section féminine et nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a beaucoup de collégiennes qui sont à Neuville, qui sont championnes qui sont championnes de, alors je ne sais pas quel niveau, mais donc on travaille avec le collège de Neuville. On va essayer aussi de travailler sur des sections des classes horaires aménagées aussi. Donc on a beaucoup de projets, donc ça bouge, c'est hyper intéressant et moi en intégrant Neuville, c'est ce que je souhaitais mettre en place, c'est ce que je souhaitais faire. Voilà. En tout cas, on va suivre le parcours donc de toutes ces sections et à commencer également par l'équipe Fagnon qui recevra Toire ce week-end qui arrive en Régional 1 donc pour peut-être définitivement prendre la tête et le large dans cette poule. En tout cas, on va vous suivre vice-président Nicolas Debier. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à quelques questions sur LFNA TV. Merci à vous, bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Toujours en Régional 1, mais cette fois dans la poule B, il y avait un match en retard entre Couzé-Chaplat et l'US Lormont. C'était samedi à 19h et la belle victoire 4-1 de l'USCC qui s'impose et qui au classement remonte à la 6e place avec 21 points. Le club de Lormont est 10e avec 16 points dans une poule toujours dominée par le FCE Mérignac-Carlac, leader avec 35 points, 7 points devant Boulazac. En bas de tableau à la place de Lanterne Rouge, on retrouve l'US Senon. En Régional 1, dans la poule C, pour être tout à fait complet, il y avait 2 matchs à rattraper ce week-end. Large victoire 6-1 du FC Bassin Arcachon face à l'Iri Boruco Ainara.
Une victoire qui, vous allez le voir, conforte la place de leader du bassin d'Arcachon. Mais il y avait également le duel entre le FC Labrède, l'ancien club de Jules Koundé, et la jeunesse villenavaise. Match nul dimanche, un but partout entre Labrède et la jeunesse villenavaise. Au classement, je vous le disais, le bassin d'Arcachon s'envole. Il y a désormais 12 points d'avance pour le club de Marvin Ezor et Christopher Glombard. 12 points d'avance sur les Croisés de Bayonne qui sont deuxième, troisième, le FC Biganos. Et puis en bas de tableau, on retrouve Labrède avec 10 points à la 11e place. Le FC L'Escarien est lanterne rouge de ce classement avec 6 points. On termine cette émission 134 d'LFNA TV avec le 6e tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Il y avait notamment un choc intéressant à suivre entre l'US Bouscatez et la Jeanne d'Arc de Biarritz. Notre correspondant en Gironde, Rémi Penet, s'est rendu sur place. Le résumé de cette rencontre, c'est tout de suite dans LFNA TV. Après avoir accueilli au tour précédent un club girondin, c'est cette fois au tour de la Jeanne d'Arc Biarritz de faire le voyage inverse pour se rendre sur le terrain du Bouscat dans un match entre équipes de Régional 2. Les Biarros, lancés dans une opération maintien en championnat, espèrent ne pas faire le voyage pour rien et faire tomber les hommes de Simon Nassier. Et la première flèche est décochée par les Bouscatés. Sur un corner joué en retrait, le capitaine Cauderlier frappe, c'est repoussé, Mahamadou Sarr tente le geste acrobatique sans trouver le cadre. Biarritz a aussi des opportunités dans cette première mi-temps. Zanaudouin tente la reprise de volée, mais ça n'inquiète pas Mouniz Lima. Puis Simon Nassier s'essaye de loin et il faut une belle parade de Mathéo Lajoie pour repousser le danger. Dans la foulée, il se met de nouveau en évidence avec un corner direct bien boxé. Mais il ne va cependant pas pouvoir empêcher les Bleus d'ouvrir le score. Après un bon décalage couloir droit, Mahamadou Adissar est trouvé dans l'axe, il crochette son défenseur et marque. 1-0 pour le Bouscat dans cette première mi-temps. C'est ensuite au rouge de se mettre en évidence, ballon récupéré haut par Audouin, relais avec Magnès, et c'est Laroute qui peut conclure, mais sa reprise fuit le but. Et sur une touche, Mauro Jiménez perce la défense adverse et frappe du droit. C'est une nouvelle fois non cadré. Biarritz a des occasions pour revenir à hauteur dans ce match, mais ne parvient pas à les concrétiser. À la pause, c'est donc le Bouscat qui est en tête dans ce match de Coupe de Nouvelle-Aquitaine. Les Biarros reprennent comme ils avaient fini. Arnaud Magnès gagne son duel avec son défenseur, mais rate son face-à-face. Encore une énorme occasion pour les Rouges. Puis c'est au tour du Bouscat d'avoir d'énormes opportunités. Tout d'abord par un ballon récupéré haut par Hugo Martin qui tente la louche, mais c'est au-dessus. Puis c'est Fabien Rodriguez, trouvé en profondeur, qui s'essaye aussi dans l'exercice, mais cette fois-ci c'est à côté. Les attaques bleues continuent et Richard Manichimoué est trouvé couloir droit. Il double la mise pour son équipe d'une frappe puissante. Le Bouscat fait le break. 2-0. Puis sur un pressing de son capitaine, Manichimoué se présente une nouvelle fois face au but et s'offre un doublé. 3-0 pour les Bleus du Bouscat. Et omniprésent dans cette deuxième mi-temps, Manichimoué est même proche de s'offrir un triplé, mais cette fois sa frappe ne trouve pas les filets. Après ce moment difficile, Biarritz se porte à nouveau à l'offensive. Yanis Regnault est trouvé en profondeur et s'offre un face-à-face, mais c'est remporté par Mouniz Lima. Les Rouges continuent. Ndika Jiménez Moro dribble le portier adverse et réduit l'écart pour son équipe, qui n'est plus alors menée que 3-1. L'espoir est à nouveau présent. Et sur une sortie de Mouniz Lima, Thibaut Misseri est tout proche de relancer totalement le match, mais c'est sauvé par un défenseur. Le Bouscat va se mettre un peu plus à l'abri quand Mathéo Lajoie est expulsé après une sortie manquée à quelques minutes du terme. Les Biarros finissent ce match à 10-11. Misseri tente tout de même une ultime frappe sans trouver le but. Ça sera la dernière occasion de ce match. Le Bouscat s'impose dans ce 6e tour de Coupe d'Aquitaine 3-1 contre la Jeanne d'Arc Biarritz.
Bon, on s'est créé plusieurs occasions, on a peut-être été moins tueurs, même si eux en face n'ont pas eu d'occasion très franche en première mi-temps, mais ils nous dominent. Et rien, à nous de bosser. Hein. On a été moins bon, un terrain assez petit. On a été combatifs, on a su en deuxième mi-temps arrêter les offensives qu'on a subies en première mi-temps. Mais ça n'a pas suffi, une très bonne équipe en face. Les arbitres étaient bien, les coachs aussi. Et voilà. Le Bouscat poursuit lui son excellente saison avec une belle victoire en coupe. C'est vrai qu'à 1-0, on voit que juste derrière, ils ont eu une grosse occasion. Voilà, on a essayé de rester costaud. On voit, on le sait, les équipes basques, jusqu'à la fin, même à 3-0, ils n'ont rien lâché. On a eu du mal sur les 25-20 dernières bonnes minutes. Les Basques, ils ont été bons, peuvent revenir. Voilà, je pense que sur l'ensemble, quand même, on mérite notre qualif. Il fallait rebondir après une défaite en championnat la semaine dernière. La deuxième de l'année en championnat contre les premiers en concurrent direct. Donc voilà, le principal, c'était de rebondir par une victoire. Donc c'est chose faite. Et du coup, voilà, c'est bien, on relance la machine et pour continuer une fin de championnat palpitante. Voici tous les résultats de ce 6e tour de la Coupe de Nouvelle-Aquitaine avec notamment la victoire de Limoges, des Portugais de Limoges dans le derby Limougeau face à Landouge, victoire 1-0, la victoire 3-2 de Parthenay-Viennet face au FC Rochefort, la qualification de l'ES Aubin-Rorté face à Saint-Palais Sport Foot, la victoire écrasante de l'ES Boulazac 7-2 face à l'Avenir Gouzon, la victoire 1-0 du Talus Éveil sur le terrain de Saint-Jean d'Angély, la victoire de Saint-Émilionnais 3-0 face à Biganos. L'US Bouscataise s'impose 3-1, vous l'avez vu, grâce à Rémi Penet face à la Jeanne d'Arc de Biarritz. Le CMO Bassins a été éliminé à domicile au tir au but par le SA Moléoné. La victoire également au tir au but de la réserve de Bergerac-Périgord sur le terrain des Bleuets de Pau. L'exploit du week-end est à mettre à l'actif du petit poussé, le Gatti Foot, qui est pensionnaire de D1 et qui a réalisé l'exploit d'éliminer un club de R2, l'AS Égiré Saint-Gelais, lors d'une séance de tir au but. C'est le dernier représentant du niveau départemental, ce club de Gatti Foot. Autre exploit, le stade Ruffécois, club de R3, qui a fait sensation en battant Busserolles. Donc bravo à Ruffec et bravo à Gatti Foot. Vous voyez l'ensemble des résultats avec la défaite de Charente-Limousine 3-1 face à Fétia, avec les qualifications au tir au but de 3 clubs, avec Nontron-Sapardou qui s'en sort au tir au but, le club du CS Lantonnais également, tout comme l'AC Mas. Ça veut dire que l'on suivra avec attention les résultats du 7e tour et un grand bravo à tous les clubs qui se sont qualifiés et que l'on retrouvera dans la suite de la compétition avec grand plaisir. Cette émission numéro 134 d'LFNA TV est désormais terminée. Je remercie à l'édition le directeur des opérations, Flavien Ziolkowski. Merci également au grand Manitou, Théo Rodriguez. Merci à Rémi Penet, notre correspondant en Gironde. Et merci à vous pour votre fidélité. Chaque semaine, vous êtes très nombreux à commenter et à partager cette émission. Continuez à le faire. On se retrouve lundi prochain pour le numéro 135. D'ici là, bonne semaine à tous. Et n'oubliez pas le plus important, le football, qu'il soit professionnel ou amateur en championnat comme en coupe, ça reste un jeu.